Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu spécial parce qu'il est commun à plusieurs easy languages. C'est le thème de la liberté. Donc, on interroge les gens dans Paris, ici à Montmartre, et on leur demande ce que signifie la liberté pour eux. Et c'est très important, c'est un thème qui nous est très cher, notamment ici en France, vu que le terme liberté ou le concept apparaît sur notre devise. Qui est liberté, égalité, fraternité. Et sur bien évidemment, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où c'est posé comme principe, et donc on dit bien les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Donc voilà, suivez-nous pour aller voir ce qu'en pensent les gens en France. On y va. Qu'est-ce que la liberté pour vous ? Pour moi, la liberté, oui, c'est un sujet très vaste et je pense que c'est un peu le berceau de l'humanité. Bon, voilà. Pour la liberté, par exemple, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Mais en même temps, comme on dit aussi, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Qu'est-ce que la liberté ? C'est ce qui me permet de faire ce que je veux, dans la limite de pas enquiquiner mon voisin. Pour moi, la liberté, c'est surtout la liberté de croire, de penser, de bouger, de tout. La liberté de faire ce qu'on a envie de faire et vraiment penser et croire, c'est le principal pour moi. C'est compliqué parce qu'on est toujours dans des cadres qu'on a du mal à franchir, mais par exemple, c'est vrai que l'addiction à Internet, à Google, aux écrans, moi je vis à Paris depuis 30 ans et je vois plus que des crânes de gens qui ont les yeux collés sur leur appareil. Donc vous allez me poser la question, qu'est-ce qui entrave la liberté ? Je vous dirais Internet et toutes les connexions qui vont avec. Et en fait, pour vraiment retrouver la liberté, c'est de lâcher son téléphone, son smartphone, sa tablette et d'aller marcher. This is Dave, head of marketing at a ketchup company about to use Grammarly to handle a tight deadline. C'est une des choses les plus importantes pour la vie, pour les animaux, les humanoïdes comme nous. C'est la première des choses. Et après, bien sûr, on l'a fait en 68, on a demandé notre liberté, les femmes. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et la liberté, c'est pour tous. Et vous parlez justement de... Alors, la liberté du français, justement. Que les gens sachent très bien parler français. Pour bien se faire comprendre, c'est la première chose. Et ne pas galvauder le français, qui est une très très belle langue. Alors, la liberté... On dit, aujourd'hui on veut les quitter, mais déjà en maternelle on vous apprend le français en disant en grammaire française, le masculin remporte sur le féminin. Voilà la liberté. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'espère que vous allez bien. Salut les gars. Euh, Suzanne, Hélène, Jaritza, Nadjeli, Déborah, Valentine, Carla. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Alors, la question d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la liberté? Qu'est-ce que vous pensez de la liberté? C'est le sujet pour aujourd'hui. C'est quoi la liberté pour vous? C'est quoi la liberté pour vous? La liberté, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de la liberté? Et je pense que la liberté, c'est un droit. Correcto? Derecho? Ah, un droit. Un droit. Mhm. Et un droit pour tout le monde. Et aussi, je crois que la liberté n'est pas confundir el verbo. ¿Cuál sería el correcto? Confundirse. Oui, confondre. Confondre. Confondre.
Mhm. et ne confond pas ou, ou, les, ou ne respecter les opinions et tout le monde. Ok. Mhm. Ok, merci. Yaritza, oui. Un droit, n'est-ce pas? C'est un droit, es un derecho. Oui, la liberté. Merci pour partager ton point de vue. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la liberté? La liberté, c'est quoi pour vous? C'est quoi la liberté pour vous? Ou signifie, la liberté signifie quoi pour vous? La liberté. Il y a peut-être différents types de liberté, n'est-ce pas? Liberté d'expression, liberté de comportement, peut-être liberté de choix, liberté de penser, de manière de penser, n'est-ce pas? Liberté liberté idéologique, liberté morale aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté? C'est quoi pour vous la liberté? Moi, Merci, mm, Hélène. mm, je pense que c'est très important pour, pour l'humanité parce que s'il n'y a pas de liberté en une société, ce n'est pas possible de aller para adelante, pour aller pour Oui, améliorer la société. Et je crois que la liberté, comme pays et comme humanité, nous devons euh, tener fe, nous devons tener fe de liberté d'expression, liberté de culte, liberté de beaucoup de choses, liberté d'écouter, de religion, etc. mhm, mhm. Et parce que s'il n'y a pas de liberté aussi, ce n'est pas possible une bonne société. Oh, parfait, effectivement, n'est-ce pas? Il faut avoir la foi, peut-être, avoir la foi, et c'est tener fe, avoir foi, oui, la foi, fait. Ouais, ok, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Merci Hélène, merci, très bien. Les autres, Grace et... Moi, pour merci. moi, je crois que la liberté, c'est un enfant de pouvoir penser, dire et faire quelque chose que vous voulez. euh, oui, sans, ¿cómo se dice? Lastimar. Sin... Está el micrófono. Endommagé. Oui, oui, endommagé ou blessé. Endommagé. Blessé aussi. Sans blesser les autres. Mhm, exact, exactement. Oui, merci Suzanne. Merci Suzanne. Mhm. Sans blesser ou endommager les autres. Très bien. Et un commentaire en plus du commentaire qui veut participer. Toujours, on commence avec une question.
Et je crois que la liberté est se lever le matin et faire les capacités ou décider qu'est-ce que le meilleur pour moi. Le meilleur propos, propósito. Eh, oui, Ok. Oui, quels sont les meilleurs propos? D'accord, oui. Se lever, se réveiller, n'est-ce pas? Se réveiller le matin. Matin. Se réveiller le matin, oui, se lever le pour matin aussi. décider. Et pour décider le propos. Exactement, pour décider le propos. Propos, propos. Et même avec le S, on dit propos. Incluso si hay una S, vamos a decir propos simple. Un propos ou les propos. Toujours propos, propósitos. Mhm. Très bien. Ensuite, la liberté, c'est d'avoir la volonté d'être heureux. Très bien, merci Grace. La volonté d'être heureux. Très bien. Ok, ça marche, n'est-ce pas? Oui, c'est d'avoir. C'est d'avoir, d'accord? C'est d'avoir. Es de tener, oui, c'est d'avoir. C'est d'avoir. Es tener. Oui, c'est d'avoir. C'est d'avoir la volonté d'être heureux. Très bien. Mhm. D'être heureux. Ok. Merci, Grace. Quelqu'un, avant de voir le contenu prévu pour aujourd'hui, la liberté. Mhm, mhm. Ok, pas de commentaires. Très bien. Merci. Ok, ok, ok. Alors, oui. Je pense... Ah oui, d'accord. Et, ok, d'accord. Ok, alors aujourd'hui, on va regarder s'il y a le temps, s'il y aura du temps, on va faire une activité à la fin de la séance, d'accord? Et oui, et maintenant, on va regarder quelque chose de très important. Mhm. Oui, euh, oui. Mhm.
Mhm. Oui, on va regarder ça. Et, ok, voilà. Et effectivement. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un peu petit rappel de la comparaison. Mais la comparaison, simplement le superlatif. D'accord? Parce que dans le module 2, on a vu un peu la comparaison et comment est-ce qu'on compare, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait la comparaison plus que, moins de, etc. Hum, au- et aussi que, n'est-ce pas? Autant que, autant de. C'est la comparaison, mais avec un verbe, un homme, un adverbe, un adjectif. Oui, les quatre types de comparaison. La comparaison, avec le superlatif, c'est plus facile, vraiment. Il n'y a que deux. Il n'y a que deux extrêmes, disons. C'est pas l'extrême de la supériorité, c'est-à-dire la supériorité, et ensuite l'infériorité. N'est-ce pas? Deux côtés, tout simplement deux côtés. La supériorité, quand on parle de la supériorité, et quand on parle de l'infériorité. D'accord? L'infériorité et la supériorité. Ok, alors la supériorité, c'est facile. On va ajouter simplement un adjectif, n'est-ce pas? Un adjectif, on va ajouter les, les articles définis, des articles définis. Par exemple, le, la ou les. Le, la ou les. Le, la ou les. Le, la, les. Avec plus. Voilà. Plus, n'est-ce pas? Le, la ou le, la ou les, plus un adjectif. Par exemple, cet élève est, cette élève est la plus intelligente. La plus intelligente. D'accord? La plus intelligente. Et à la fin, on va regarder si on prononce plus ou, donc, quelles sont les situations où on va prononcer plus et plus. D'accord? La plus intelligente de toute la classe. La plus intelligente. D'accord? Mhm. C'est ça. Mais bien évidemment, il y a oui, des supériorités irréguliers. D'accord? On ne dit pas le, le, le plus bon, le plus bon, par exemple. Le plus bon. À la place, on va dire tout simplement le meilleur. Le meilleur. El mejor. Le meilleur. La meilleure. N'oubliez pas, il y a ici l'accord en genre et en nombre. D'accord? Le meilleur, pas de changement. Le meilleur, masculin singulier. La meilleure, la mejor. El mejor. Et les meilleurs, ES à la fin. Los o las mejores. Les meilleurs. OK? Par exemple, c'est la meilleure nouvelle que j'ai lue. C'est la meilleure nouvelle que j'ai lue. C'est la meilleure nouvelle que j'ai lue. Parce que c'est la meilleure, n'est-ce pas? La meilleure nouvelle. Nouvelle féminin. Nouvelle féminin singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier. Féminin singulier, la meilleure. OK? Dans un premier temps, ça va avec la supériorité. Simplement la supériorité. Bien évidemment, il y a un accord, n'est-ce pas?
Cette élève aussi, cette élève, il s'agit d'une femme. Cette élève est la plus intelligente, n'est-ce pas? La plus intelligente de toute la classe, la masse intelligente. La plus un adjectif. D'accord? Le, la, les, plus un adjectif. OK? Ou le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Voilà, c'est facile, n'est-ce pas? Ça va avec la supériorité. Il y a des questions? Pas de questions? Ça marche? Qu'est-ce que vous dites? Allez, Carla, Ça Déborah. va. Ça va, merci. Et Suzanne, ça roule, ça fonctionne. OK. Alors, de l'autre côté, on a l'infériorité, n'est-ce pas? L'infériorité. L'infériorité. De la même façon, on ajoute l'article masculin, OK, masculin singulier de la supériorité. Voilà, OK. Par exemple, ce homme-là est le plus content de la fête. Voilà. Nadieli vient de nous demander de faire un exemple avec une phrase avec le plus, mais en masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier. Cet homme-là, oui, cet homme-là est le plus content, désolé. Oh, désolé. Oui, le plus content de la fête. Mhm. Cet homme-là est le plus content de la fête. Mhm. Homme, bien évidemment, cet homme-là, masculin singulier, n'est-ce pas? Cet homme-là, masculin singulier. Cet homme-là, masculin singulier. Donc, on va ajouter tout simplement le, le plus un adjectif. Quel est l'adjectif? Content, contento. Est le plus content de la fête. Es el más contento. Comme ici, est la plus intelligente. Es la más inteligente. Le plus content, la plus content ou les plus contents aussi, les plus contents. Et oui. OK. Masculin, n'est-ce pas? Masculin singulier. Cet homme-là est le plus content de la fête. OK. Ensuite, on passe avec l'infériorité des rien. Infériorité. De la même façon, on ajoute le, la ou les. Mais dans ce cas-là, on va ajouter moins, menos. Moins, menos. D'accord? Ne confondez pas avec mes. Moins et moins. Uno es mes y otro es menos. En este caso, menos. Moins. El otro es mes. Moins. 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 D'accord? Moins, comme ça. On prononce comme ça. Et ici, la même chose avec le N à la fin. Moins. Moins. Moins, mes. Moins, menos. D'accord? OK. Et le moins, n'est-ce pas? Le, la, les, moins. De la même façon, le, la ou les, moins. Plus un adjectif. Plus un adjectif, n'est-ce pas? Plus un adjectif. Par exemple, cet roman est le moins captivant. Le moins captivant. 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 Mhm. Mhm. Les moins captivants.
Cet roman est le moins captivant, n'est-ce pas? C'est l'infériorité, le moins. Aussi, il faut faire attention, voilà, ces parties-là. On ne dit pas, par exemple, le moins mauvais. Ok, c'est comme ça. El menos peor. Non, le moins mauvais. On dit, à la place, on dit le pire, el peor. Le pire. D'accord? Pire, le pire, la pire, les pires. Et toujours, on fait l'accord en genre et en nombre. D'accord? On fait l'accord en genre et en nombre. On fait l'accord. Pour la dernière partie, toujours, on va faire l'accord en genre et en nombre. Meilleur, le meilleur, la meilleure, E à la fin, les meilleurs, ça dépend, S à la fin ou ES à la fin. N'est-ce pas? L'accord en genre et en nombre. Le pire, pas de changement. La pire, pas de changement non plus. Les pires, oui. S, S. Pueden ser las peores o los peores. D'accord? Par exemple, tous ces plats sont mauvais, mais ce dernier est le pire. Tous ces plats sont mauvais, mais ce dernier est le pire. Es el peor, ¿no? Voilà. La meilleure, le pire, le meilleur, les pires, les meilleurs, le, la, les, moins ou plus, un adjectif. Plus, un adjectif. La supériorité ou l'infériorité. Comparaison. Ça va? Ça va, ça va? Ça fonctionne? Ça va. Ok, merci, allez. Ça va. Merci, bien, très bien. Ok, parfait. Nadjeli, Carla, Caritza, Hélène, Valentine. Ok, merci, Oui, Zodan. Ça va, ok. Nadjeli, merci. Ok, alors, on va passer à faire quelques exercices. N'oubliez pas ça, n'est-ce pas? Et oui, ok. Ah, de algo que es igual a la misma. Alors, c'est la supériorité. Así es la superioridad. O sea, no hay cosa más, no se puede comparar. La supériorité. Alors, avant de passer à regarder, à faire quelques exercices, on va maintenant regarder une dernière image et ensuite on va passer à faire les exercices. Et voilà, exactement, les superlatifs irréguliers. D'accord? Les superlatifs irréguliers. Et quelqu'un qui peut nous aider à lire? Oui, toute l'image, les superlatifs irréguliers. Les superlatifs irréguliers. Les superlatifs irréguliers. Moi, Les superlatifs irréguliers, attention ou exception, les adjectifs bons, mauvais et l'adverbe bien en un superlatif irrégulier. Bon devient le meilleur. Il est le meilleur athlète de la compétition. Mauvais devient le pire. C'est le pire endroit de la ville. Bien devient le mieux. Nous avons cinq rosiers. C'est le blanc qui poussait le mieux. Oui, le mieux, très bien. Ok, exactement. Et oui, ce sont les superlatifs irréguliers, bon, mauvais et bien. Alors, beaucoup d'attention. Attention, oui, aux exceptions. Bon, c'est un adjectif, d'accord? Bon, c'est un adjectif. Mauvais, c'est un adjectif aussi, c'est un adjectif.
Mais par contre, bien, c'est quoi? Bien, 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 Adverbe. adverbe, très bien, effectivement. Alors, n'oubliez pas ça. Ben, un adjectif ou l'adjectif va modifier ou modifie. Adjectif modifie le nom, d'accord? Le nom et l'adverbe modifie le verbe. La formule plus facile à prendre par cœur. L'adjectif modifie le nom et l'adverbe modifie le verbe. OK? Bon, bon et mauvais, ce sont des adjectifs. Donc, ils vont modifier le nom au nombre. Par exemple, euh, il est le meilleur athlète de la compétition. Dans ce cas-là, le nom est il, non? Le pronom sujet, il, au nombre. Et mauvais de la même façon, c'est le pire endroit de la vie. Quel est le nom? Endroit. C'est le pire endroit de la vie. Endroit de la vie, n'est-ce pas? Comme un nom. Ce sont des adjectifs. Les adjectifs modifient le nom, mais par contre, les adverbes modifient le verbe. Et finalement, bien devient le mieux. Il y a mucha confusion para nosotros. Le meilleur et le mieux. Alors, nous avons 5 rosiers. C'est le blanc qui pousse le mieux. D'accord? C'est le blanc qui pousse le mieux. Et mejor. Para nosotros igual. Ujú. C'est le blanc qui pousse le mieux. Comment est-ce que vous comprenez? Nous avons 5 rosiers. C'est le blanc qui pousse le mieux. Il faut maîtriser ça, vraiment. Bon, mauvais et bien. Bon, superlatif, le meilleur, mauvais, le pire, bien, le mieux, quand il s'agit d'un verbe. ¿Se entiende esa última parte? Bon, le meilleur, mauvais, le pire, bien, le mieux, y no le meilleur. Pero para nosotros va a ser igual mejor. Mejor, mejor, no distinguimos. On ne fait pas la différence, no hacemos diferencia. Ça va? Cette dernière partie, bon, mauvais et bien, et l'emploi, il faut identifier d'où. Alors, quel est le terme qui va changer, n'est-ce pas? Quelle est la catégorie grammaticale qui va changer? Par exemple, c'est un adjectif ou un adverbe. La formule la plus facile, c'est simplement apprendre par cœur ces deux phrases. L'adjectif modifie le nom et l'adverbe modifie le verbe. Adjectif, nom, adverbe, verbe. Entonces, en el último caso, está modificando el verbo, siempre. Y pousse le mieux. ¿Cuál es el verbo? Pousser, así brotar. Tenemos 5 rosales, ¿no? El blanco es el blanco que brota mejor. C'est le blanc qui pousse le mieux. Mejor igual. Y en el primer caso es lo mismo. Bon devient le meilleur. Il est le meilleur athlète de la compétition. Él es el mejor atleta de la competición. No distinguimos en español. En francés, sí. Ça va? Ça va pour l'instant? Oui. Ça fonctionne? Ça va. Ok. Ça Très bien. fonctionne. Merci. Ok. Ok. Et voilà. On va faire quelques exercices.
Ok, alors, l'activité est simple. Pour chaque phrase, dis si le nom souligné est un nom ou un adverbe. D'accord? Simplement pour identifier s'il s'agit d'un nom ou d'un adverbe. Et ensuite, complète les phrases avec le plus ou le plus de. D'accord? Le plus. Et oui, il y a 10 exercices, donc chacune va participer. Peut-être Ale va commencer, ensuite Carla, et ensuite Déborah, d'accord, ensuite Hélène, ensuite Grace, mhm, Yaritza, Carla aussi, Nadjeli, c'est facile, d'accord, Nadjeli et Suzanne et finalement Valentine. Ok, tout le monde. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Ok. C'est Patrick qui parle le plus gen- gentiment. Mhm. D'accord. C'est un adverbe. C'est un adverbe. Parfait. Oui, c'est un adverbe. Effectivement. Alors, pas toujours, mais la plupart des temps, en effet, un adverbe, et les adverbes finissent en EMT. M-E-N-T. Mente, non? Gentilmente. Gentiment. C'est Patrick qui parle le plus, n'est-ce pas? Le plus. Qui parle le plus gentiment. Qui parle le plus gentiment. Parfait, un adverbe, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Ça va, merci. Allez, très bien. Carla, Carla, tu es là. Carla, Carla, tu es là. Non. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui veut essayer? Non, personne. Moi, Oh, vas-y, Suzanne. de tous les sous, ce sont les lions qui mangent le plus de nourriture. C'est C'est un nom. c'est un nom, effectivement, c'est un nom. Après un nom, toujours deux. Très bien. Très bien. Et le plus de, oui, le plus de nourriture. C'était ça. Et de tout le zoo, ce sont les lions qui mangent le plus de nourriture. Très bien. Mhm. Parfait. Ensuite, Déborah, oui. Déborah, tu es là. Oui, oui. C'est l'été que le plus de personnes partent en vacances. Oui, c'est le Mm, thé que... Non, Pardon? plus de. C'est quoi alors un adverbe ou un nom? Ay, me confundí. Perdón. Le plus de era para nombre. Mhm, oui, oui. Oui, Voilà, c'est un nom ou un adverbe. non. Non, effectivement, c'est un homme. Le plus de Ok, personnes. Très bien. merci. Des rien. Effectivement, c'est l'été que les plus de personnes partent. N'est-ce pas? Partent, ENT à la fin, on ne prononce jamais partent en vacances, partent en vacances. Et ici, par exemple, il y a un enchaînement. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Partant, ¿d'accord? O sea, no, esto es mudo, ENT siempre va a ser mudo, atención, pero va a ser mudo, ¿d'accord? Entonces, como hay una T y después empieza como una
con una E, entonces vamos a decir al final partons, part en vacances. Y no part en vacances, no, part en vacances. Entonces esta T, esta, no esta, sino esta. eh, oui, ce T se va a unir con esta E. Voilà, oui, se nota un poquito. Así. Ok, part en vacances, très bien. C'est l'été que le plus de personnes partent en vacances. Très bien, c'est un homme. Merci, Déborah. Ensuite, Hélène, oui. Moi, c'est elle qui est devenue mon amie le plus rapidement. C'est la adverbe. Un adverbe, très bien. Ment, n'est-ce pas? Ment. Rapidement. Mhm. Rapidement. Merci. Mhm. Ah, c'est elle. C'est elle, une fois encore. C'est elle qui est devenue mon ami. C'est elle qui est devenue mon amie le plus rapidement. Oui, le plus. Le plus Le rapidement. plus. Oui, Le plus exactement. rapidement. Exactement, c'est ça. Oui, alors à C'est la elle. fin, à la fin, on va regarder dans quelle situation on va utiliser le plus et quelles sont les situations où on va utiliser le plus. Se escribe igualito, pero se pronuncia diferente. Merci, Hélène. Très bien. Grace, à toi, Merci. 5. Les enfants se sont habillés les plus chaudement. Adverbe. Un adverbe, très bien. Un adverbe. Chaudement, chaudement. Así, esto no es mont, sino siempre va a ser mon. ¿D'accord? Esas terminaciones vamos a pronunciar como mon, así. Y un poco nasal. ¿D'accord? Mon. Solamente ahí. Mon. D'accord? Mon. Todas esas terminaciones, mon. Par exemple, rapide, rapidement, chaudement, silencieusement. Mon. Très bien. Et ici, deux choses très importantes. La liaison, les enfants se sont habillés. Liaison, liaison. Se sont habillés le plus chaudement. Oui, le plus chaudement. Le plus chaudement. Merci, Grace. Jaritza. Regardez, c'est dans ce paquet qu'il y a le plus de cartes. Ah non, Non, très bien, des cartes. les cartes, oui. Et regarde, regarde. Aquí. Sí, hay unas letras, o sea, en general estas, no vamos a decir paquet, oui, très bien, lo has dicho muy bien. Le paquet, dans, muy bien, no es dans, sino dans, très bien. Se, c'est, así estoy eliminando las que no se pronuncian. Regarde, c'est dans ce paquet qu'il y a le plus de cartes, n'est-ce pas? Le plus de cartes. Toujours de cartes. Toujours de, même au pluriel. Incluso porque es un nombre. Incluso si es plural, siempre va a ser de. Y no de avec S, sino de cartes. C'est un homme. Très bien. Merci, Jaritza. Carla, à toi. Oui, c'est sur la brique du gazon qu'il y a les plus de fruits. C'est un nom. Oui, le plus de fruits. Le plus de fruits. Oui, le plus de fruits. Très bien. C'est sur l'arbre. L'arbre. Et du voisin. Escuché voisin. Voisin. Est-ce qu'on l'a I? IN. IN. Así al inicio, al medio o al final. Au début, au milieu ou à la fin. Toujours un. Mais nasal. Un. Comme mon. Un. Oui. Et les arbres. C'est sur l'arbre du voisin qu'il y a le plus de fruits. Très bien. De fruits. S à la fin, c'est muet. Très bien. Merci, Carla. Nadjali. Ok. Je jouais le plus silencieusement possible
C'est un adverbe. Bien. Effectivement, c'est ça. C'est un adverbe, un nom et un adverbe. Bien. Un adverbe. Silencieuse. Aquí, z. Et S voyelle S. Et voyelle, pardon. Toujours un son de Z avec vibration. Z. Silencieuse. Cuando encontramos esa estructura vocal, S vocal, en cualquier caso, siempre va a ser Z y no S. Merci, Nathalie. Suzanne. C'est Julie qui met le plus de désordre. Oui. Et c'est quoi? C'est un homme. C'est Un un homme. homme. Un homme, d'accord. C'est un homme. Le plus de désordre. Très bien. Il faut encore le plus. Sí, hay unos. Vamos a ver ahora justamente eso. ¿En qué momentos vamos a utilizar? Vamos a pronunciar le plus y en otros en le plus. Ujú. Finalement, Valentine, vas-y. Valentine, tu es là? Non? Non, ok. Carla? Non. Ok. Donc, quelqu'un d'autre qui veut essayer. Qui veut essayer? Qui quiere intentar? Qui veut essayer? Personne, personne, personne. Merci, Nathalie. Vas-y. Sería Anne et Gérard Mhm. ont accumulé le plus de absents. Le plus de absence. Oui. Attention, le plus de absence, n'est-ce pas? D'accord. C'est quoi? Un adverbe ou un homme? Un homme. Un homme, très bien. Ok. Toujours deux, n'est-ce pas? Le plus de. Pero como hay una inicial ahí A, entonces vamos a hacer de apóstrofe. Le plus d'absence. D'accord? Le plus d'absence. Sí, es plural, lo sé, pero solamente va a ser siempre de. De ou deux apostrophes. Esos dos casos. Anne et Gérard ont accumulé. Ah, ici, ont accumulé. Ici, la liaison aussi. Ont accumulé le plus d'absence. Voilà. Ok, pas de question là-dessus. Non, ça va. Ça va, Ok, ok, très bien. ça va. Ça va, ok. Donc, il faut toujours Oui. prendre en compte le nom ou l'adverbe. S'il s'agit d'un nom ou d'un adverbe. Si se trata de un nombre o de un adverbio. Et si se trata de un nombre, toujours de. Le plus de nourriture, le plus de cartes, le plus d'absence, le plus de désordre, n'est-ce pas? Le plus de personnes, etc. Un homme, un adverbe, c'est plus facile. Le plus. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors on va... Oui, ah oui, niveau prononciation. Mhm, mhm. Ok, alors beaucoup d'attention, maximum de votre attention dans ces cas-là. Ok? Comment on prononce plus en français? Comment on prononce plus en français? D'accord? Comment est-ce qu'on va prononcer plus ou plus?
Ça va dépendre. Dépendra. D'accord? Plus en français. Alors, et il y a 6 situations. D'accord? 6 situations. Quelles sont les situations? La première situation, deuxième situation, troisième situation, quatrième situation, cinquième situation et finalement sixième situation. D'accord? Il y a 6 situations à analyser. D'accord? Il y a 6 situations à analyser. Voilà. OK. Quelqu'un qui veut lire la première situation? Quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un? Moi, Merci et merci. Déborah. Déborah, Ok. vas-y. Négatif, plus. Je ne peux plus manger de chocolat. Très bien, parfait, exactement, très bien. Négative, cuando es algo negativo. Par exemple, je ne peux plus manger de chocolat. Plus. Ahí como tiene la noción negativo, je ne peux plus manger de chocolat. Et ahí no va, je ne veux plus, je ne peux plus, ça ne va pas. Je ne peux plus, ça va. N'est-ce pas? Plus, négative. Très bien. Plus, c'est-à-dire plus. No puedo comer más chocolate. ¿No? Je ne peux plus manger du chocolat. Première situation négative. Très bien. Deuxième situation, le contraire. Merci, Nadia. Ensuite, Ok. Suzanne. Positif, Troisième, Suzanne. plus. Deuxième, oui. Positif, plus. Il fait tout manger plus de fruits. Dans ce cas-là, plus, on va prononcer plus. Plus. Oui, c'est ça. Exactement. O sea, aquí nos dice en qué momentos vamos a utilizar el plus y en qué momentos vamos a utilizar el plus. Cuando es algo negativo, siempre va a ser plus. Par exemple, je ne peux plus manger du chocolat. Plus es algo negativo. No puedo comer más chocolate. Plus. Le contraire, deuxième situation, positif. Plus. Dans ce cas-là, oui, on va prononcer plus. Il faut que tu manges plus de fruits. D'accord? Plus. Quelque chose de positif. N'est-ce pas? Plus. Négative, plus. Positive, plus. Merci, Nadia. Troisième cas. Tercer caso. Ah, Suzanne, oui. Plus, plus un nom commun. J'ai plus de travail qu'avant. Exactement. Le nom plus un nom commun. Oui, j'ai plus de travail qu'avant. J'ai plus de travail, n'est-ce pas? J'ai plus de travail qu'avant. Tengo más trabajo que antes. J'ai plus de travail qu'avant. Y aquí lo que digamos justo hace minutos, nada más. Plus de ou deux apostrophes. Por eso dice más un nombre, plus un nom, ¿n'est-ce pas? Entonces, en estos casos vamos a pronunciar plus. Effectivement, plus de ou plus de apostrophes. Comme Anne et Gérard ont accumulé le plus d'absence. Le plus un homme. Plus un homme. Nom commun. Le plus de travail, ¿no? Y siempre cuando sea un nombre, siempre va a estar con el de. Oui. Ou de apostrophe. Merci, Suzanne. Quatrième situation. Quatrième situation. Quatrième situation. Les autres. Yaritza, Grace, Hélène. Allez. Valentine. Moi. Vas-y, Hélène. Merci. Plus mes adjectifs adverbes. Cette voiture roule plus vite que l'autre. Cette Exactement. voiture roule plus vite que l'autre. Parfait. Plus vite que l'autre. Très bien. C'est-à-dire plus, n'est-ce pas? Plus un adjectif ou un adverbe. Oui. Si viene después un adverbio o un adjetivo, on va prononcer plus.
Par exemple, cette voiture roule plus vite que l'autre, plus vite, même s'il y a quelque chose de positif, n'est-ce pas? Et plus, plus vite que l'autre, plus, cuando viene después un adjetivo o un adverbio. Le plus content, n'est-ce pas? Le plus content, oui. Le plus content est plus vite, il est plus vite que moi, il est plus haute, etc. Oui. Plus, très bien. Et non plus. Plus un adjectif ou un adverbe. Parfait. Et cinquième situation. 5. Plus. Plus j'apprends, plus je comprends. Merci. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Plus j'apprends, plus je comprends. Avec les structures, avec la structure, plus, en effet. Ainsi, c'est plus, más plus. Par exemple, plus j'apprends le français, plus j'apprends le français, plus je parle. N'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Plus j'apprends français, plus j'améliore l'anglais. Plus quoi? L'anglais? Plus j'apprends français, Mhm. plus j'améliore l'anglais. Ah, ok. Plus j'apprends le français, plus et meilleur anglais. Quoi? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Inglés, anglo, me Hablo ayuda mejor. bastante con el inglés. D'accord. Ok, ça fonctionne. Et oui, on va prononcer plus. Très bien. Ok, ça marche. Ensuite, sixième situation. La sixième situation. Donc, plus, n'est-ce pas? Plus roule plus vite. Merci. Un adjectif ou un adverbe. Plus j'apprends, plus je comprends. Sixième situation, pour finir. Sixième situation. C'est facile, c'est facile. Moi. Merci, allez. Plus, plus, A, O, I, O, U. Plus on est de fou, plus on rit. Merci. Effectivement, c'est ça. Plus on est des fous, plus on rit. Pourquoi? Parce que après plus, il y a une voyelle A, E, I, U, U. D'accord? Pas U, porque en francés esto es U. Eso significa U. Pero la U sola, oui, la U solita va a ser U. Esto va a ser U y esto va a ser U. Entonces, mucha atención ahí. Oui. Ujú. Un Oui. ejemplo del número 6. Otro ejemplo, por favor. D'accord. Par exemple, plus... oui. Plus Que no on... tenga la on, que no Ah, tenga la on, que tenga otra. d'accord. Plus il attend. Plus il attend. Plus il est impatient. 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 Esa il corresponde a esta i de aquí abajito. Oui. A, E, I, O, U. O sea, tiene que empezar por una vocal solo. Así de simple. Aquí. Aquí. I. El, il, Oui. etcétera. Oui. Les voyelles. Aquí. Ya. Les Ok. voyelles. Ya, ahora sí. Plus il Gracias, attend, Cristian. plus il est impatient. C'est más espera, más es impaciente. Oui. Plus il attend, plus il est impatient. Plus. Dans ce cas-là, plus. Parce qu'après, il y a une voyelle, n'est-ce pas? A, E, I, O, U. Cualquiera de esas vocales, siempre plus. Por eso decía plus on. Plus on est fou, plus, porque comienza por una vocal o puede comenzar por cualquier vocal, ¿no? Ujú. Plus on. Pero en el otro caso,
empezado por consonante. Plus, y ahí viene el plus j'apprends, plus je comprends. Plus, plus j'apprends, plus je comprends. Et l'autre est plus, base adjectif ou un adverbe. Plus vite. Il est le plus vite. Et cette voiture roule plus vite que l'autre. Oui, c'est ça. Mhm. Et plus, toujours avec un homme. Une récapitulation, n'est-ce pas? Plus un homme. Un nom commun. Par exemple, j'ai plus de travail. Ou Anne et Gérard ont accumulé le plus d'absence. Le plus d'absence, n'est-ce pas? Plus un homme. Et le côté négatif ou le côté positif. Oui. Je ne peux, par exemple, je n'ai pas de, je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. No tengo más batería. Plus de batterie, porque es algo negativo. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Y en otro sería, digamos, j'aimerais, mm, j'aimerais une bouteille d'eau, une, une bouteille de, en plus, par exemple, en plus, una más, ¿no? C'est le côté positif. Oui, côté négatif, plus, côté positif, plus un homme, plus, plus, adjectif ou adverbe, plus, cuando comienzan por consonantes, ou plus, toujours voyelle. Oui, ce sont les 6 cas. Donc, attention. Ok, ça va. Sixième situation, oui. Pas de question? Il y a des questions? Non. Ça fonctionne. Ok, très bien. Ça va. Ça va, merci. Alors, ok. Alors, pour finir, oui, je pense qu'on peut faire... oui. Ok, ok, ok. Alors, ce sont des questions, d'accord? Vous pouvez répondre, vous devez répondre aux questions. Toujours sous la thématique, le superlatif, d'accord? Alors, aussi, allez, peut-être, ce sont des participants. Allez, Carla, Déborah, Hélène, Grace, Jaritza, Carla aussi, Nadjeli, Suzanne et Valentine. Alors, tout le monde doit répondre au moins une question. D'accord? Au moins une question. Allez, on va commencer avec toi. On va... C'est parti. Ok, tu peux lire la question. Allez. Ok. Quelle est la boisson alcoolisée la plus appréciée des Français
Mhm. Le vin. Le vin, très bien. Effectivement, quelle est la boisson alcoolisée la appréciée, la plus appréciée des Français? Très bien, le vin. Parfait, n'est-ce pas? Le plus, la plus, n'est-ce pas? Le Boisson, plus. oui. Euh, Merci. de rien, c'était ça. Ensuite, ah oui, éliminons ça. On commence. On recommence. Alors, Carla, à toi, tu peux lire la question. Qu'est-ce que le mieux obtener no sé decir los números. 10. 10. Un 10 un 9 10 On dit comme ça, 10 sur 10. un 10 Mhm. 10 sur 10 ou 9 sur 10. Qu'est-ce 10 qui est sur le 10 meilleur à obtenir? Un 10 sur 10 ou un 9 sur 10? 10 sur 10 Pourquoi? pequeño. Et parce que c'est mieux. D'accord. Ok, ça fonctionne. Merci, Carla. On élimine. Et ensuite, Déborah, à toi. Voilà. Tu peux lire la question? Ok. Quelle est la ville la plus touristique de la France? Hmm, je pense que Paris. Paris, bien évidemment. Paris, très Oui. bien. Quelle est la ville la plus touristique de la France? Très bien. Paris. On élimine. Et ensuite, Hélène, à toi. Vas-y, Hélène. Les meilleurs clubs de football en France, c'est les GCT, GPT, G- Paris Saint-Germain, Oui, Paris, PSG, Germain, Exactement. Très bien. de Paris Paris, Saint-Germain. 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 Mhm. Merci. Très bien, Hélène. Et le meilleur, n'est-ce pas? Le meilleur club de foot. Très bien. Le meilleur. Quel est le meilleur club de foot français? Paris Saint-Germain. Et très bien. On élimine et on continue. À ton tour, Grace. Est-ce que la France est le plus grand pays d'Europe? Mhm. Hmm. Or- Alors, c'est une question no. fermée. C'est une pregunta cerrada. Est-ce que la France est le plus grand pays d'Europe? Hmm, ne pas. Je ne sais pas. Ah, d'accord, je ne sais pas. D'accord, c'est valable. Je ne sais pas. Ok. À ton tour, Jaritza.
Mhm. Yaritza, toi, à ton tour. Qu'est-ce qui est le moins sucré, la confiture ou le Nutella? Hmm, je ne sais pas, les confitures ou miel. Non. Et qu'est-ce qui est le moins sucré? La confiture ou le Nutella? C'est ça. Entre les deux. Entre los dos. La confiture? D'accord, oui. Ça fonctionne, c'est une réponse. La confiture, d'après toi, n'est-ce pas? Ok. Et merci, Yaritza. À ton tour, Carla. Mhm, mhm. Carla, à toi? Non. Oh, je pense que Carla, ah oui, Carla, elle n'est pas là. Et non. Donc, Nadjeri, oui, à toi, à ton tour. Ok, quel est le monument le plus visité de Lyon? Et, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Et quel est le monument le plus visité de Lyon, n'est-ce pas? Ok, ce sont des questions à réponse, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi chercher sur Internet quel est le monument le plus visité de Lyon. Peut-être la place à Lyon. Hmm, peut-être. Ok, merci Nadia. N'est-ce pas? Toujours avec les superlatifs. Le plus visité, le plus grand. Et voilà. Suzanne, à toi, à ton tour. Euh, ok. Quel est le fruit, quel est le fruit le plus nourrissant, la banane ou la pêche? Hmm, je crois que la banane. D'accord, très bien. Vous comprenez la pêche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire la pêche? Pêche, ce n'est pas como pescado. Non, non, ¿O qué, non, qué es non, la non, c'est le fruit. Quel est le fruit le plus Ah, nourrissant, la banane ou la pêche? Durazno. Oui, c'était ça. oui. Merci, merci. Allez, allez, oui. Mhm. La banane, encore? Oui, la banane. Ok, ok. Hay una expresión en francés justo que es j'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez la pêche. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez la pêche. ¿Qué quiere decir? J'espère. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous avez la pêche. Non? No. Espero que tengas el durazno. Oui, traducción literal. Espero que tengas el durazno, pero no quiere decir, no quiere decir esto, sino que j'espère que vous avez eh, que vous êtes en forme, oui. Êtes en forme, c'est ça. Eso significa. Espero que estén en forma, así, digamos, como para empezar algo, un ejercicio, tengan energía. J'espère que vous avez la pêche. Sí, no tiene nada que ver con el durazno. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente sea la mejor ruta. Avec la pêche, n'est-ce pas? J'espère que vous avez la pêche. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous êtes en forme, en pleine énergie, n'est-ce pas? Pour bien commencer, peut-être euh, la séance de français ou une activité physique. J'espère que vous avez la pêche. Sí, eso significa. Espero que estén en forma, así que tengan super energía. Es una frase súper utilizada. J'espère que vous avez la pêche. Eso significa que tengan así super energía o estén en forma.
D'accord. ¿Esta parte se entendió? Oui. Ok. Oui. Pour Oui. finir, et on élimine et Valentine, les deux dernières. Ok. Valentine, on t'écoute? Non? Ok, quelqu'un qui veut répondre à la question? Non? Personne? Mont Blanc. Exactement, très bien. Quel est le sommet le plus haut des Alpes? Oui, le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Oui. Le Mont Blanc, très bien. Le Mont Blanc. Parfait, exactement. Et pour finir, alors on va découvrir quelle est la dernière question. Oh. Alors, quelle est la ville la plus au sud, Toulouse ou Marseille? Qu'est-ce que vous croyez? Quelle est la ville la plus au sud, la plus au sud, Toulouse ou Marseille? Marseille. Marseille, bien évidemment. Oui. Oui, parce que à Marseille, il y a la mer, n'est-ce pas? Il y a la mer, oui. C'est plus au sud. Très bien. Merci. N'est-ce pas? Avec les superlatifs. La plus au sud, n'est-ce pas? En este caso, como empieza con A, vamos a pronunciar plus. Y los otros serán adjetivos. Quel est le sommet le plus haut, porque O es altura, el más alto, perdón. Le plus haut, le plus grand. Quel est le monument le plus visité, n'est-ce pas? Le plus visité, porque son todos adjetivos. Ujú. Entonces solamente vamos a pronunciar plus cuando esté por, oui, connotation positive et si commence par une voyelle. Dans ce cas-là, oui, n'est-ce pas? Et oui, c'était ça. Ok, les superlatifs. Ah, je ne sais pas, la basilique de Notre-Dame. C'est quoi le... Ah, mais c'était à Lyon, n'est-ce pas? Notre-Dame est à Paris. Notre-Dame, la basilique de Notre-Dame et la cathédrale de Notre-Dame est à Paris, oui. Mais à Lyon, c'était le monument le plus visité, n'est-ce pas? Ok. Pour finir, comme d'habitude, on va travailler la compréhension de l'oral. Il y a des questions, pas de questions par rapport au superlatif? Superlativo? Non, oui, difficile. Pas de question. Ok, pas de questions, merci, allez. Ok. Ces dernières 10 minutes, je crois, un peu plus. Aujourd'hui, on a commencé un peu en retard, désolé. Et je suis rentré chez moi et un peu en retard. Et oui. Ok.
Alors, désolé, tout est mélangé, vraiment. Je viens de vérifier quelques exercices, mais tous sont mélangés avec une méthode de préparation d'ELF A2, B1, tout est mélangé. Et alors, je dois mettre en ordre, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Et merci tout le monde. Désolé pour le retard et il est déjà l'heure aussi. Mais on va continuer la semaine prochaine avec autre sujet. Toujours comme d'habitude, on va laisser 10 minutes à peu près pour la partie de compréhension de l'oral, mais pas aujourd'hui. OK? Et passez une bonne soirée, un bon week-end. On se voit lundi prochain. N'oubliez pas de partager aussi des contenus en français dans le groupe de WhatsApp. Ça va compter comme participation. Oui, n'est-ce pas? Le contenu des vidéos, de votre chanson préférée, peut-être, ou des choses intéressantes, n'est-ce pas? Et merci tout le monde. Désolé cette fois-ci. Merci. Au On se revoir. voit lundi. On se Bonne voit lundi. soirée. Bientôt. Au revoir à tous.